je suis le frère Narcisse Mbakou, secrétaire local des groupes publics universitaires et scolaires du Congo, en sigle GBESC. Mes premières paroles de gratitude vont à l'endroit de celui qui a dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples ». J'ai cité le Seigneur Jésus-Christ pour son amour, manifester sa grâce et son soutien de tous les jours. Je m'en vais également remercier chaleureusement l'évangéliste Armando Gomez pour sa passion et son amour d'accompagner le mouvement évangélique et aussi le corps du Christ dans sa globalité. En prenant la parole en ces jours, je voudrais partager avec vous quelques paroles qui ont marqué mon esprit hier lors de notre conférence tenue avec l'évangéliste Armando Gomez sur le thème « Évangéliser en temps de crise ». En effet, le monde est dans le chaos. Nous voyons les scientifiques, les présidents, les organisations internationales, les chercheurs, les soi-disant puissants sont incapables de nous proposer une solution juste et fiable face à cette pandémie qui gangrène le monde. J'ai cité la Covid-19. Il était donc impérieux, il était donc urgent que le corps du Christ, que les ambassadeurs du Christ puissent prendre connaissance qu'il est temps d'apporter au monde la solution. Car la vraie solution vient de Dieu. N'est-ce pas? Le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière et le sel du monde. Il était donc capital que, en ces temps de crise où le monde est dans le chaos, où le monde cherche des solutions, que le corps du Christ, que les ambassadeurs puissent montrer la puissance de l'Évangile. Et donc cette conférence a été pour nous une pluie de bénédictions parce qu'elle est venue nous rappeler la mission, elle est venue nous défier, elle est venue nous remettre à notre place. Car beaucoup de chrétiens aussi ont été gagnés par la peur. Et il était donc urgent que l'évangéliste puisse tenir cette conférence en ces temps de crise pour nous équiper, pour nous donner des astuces, mais aussi nous rappeler les promesses de Dieu. Nous rappeler les promesses de Dieu. Car il est important de se rappeler toutefois des promesses de Dieu pour garder l'espérance. Alors, beaucoup de points ont été soulevés pendant cette conférence. Je m'en vais rapidement épingler quelques-uns. Comme lorsque nous évangélisons, il est important de compter sur le Saint-Esprit. Oui, il arrive que nous mettons des stratégies en place, mais nous ne devons pas nous focaliser sur les stratégies. Les stratégies, les méthodes ne doivent pas devenir la clé de voûte, ne doivent pas prendre la place du Saint-Esprit. Et cet aspect nous a beaucoup marqué. Et cet aspect a été important de le rappeler, car le monde, l'homme a l'habitude de rentrer dans la monotonie. Voilà. Et puisque hier ça marchait, et je dois toujours faire comme ça. Mais nous devons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui dirige toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui dirige. Et cet aspect a été comme un déclic pour le corps du Christ. En ces temps de crise où des mesures barrières ou des conditions nous sont imposées par l'homme politique. Mais nous devons compter sur le Saint-Esprit et nous devons maximiser, gagner le temps parce que nous sommes en train d'aller au temps de la fin. Et donc il était important d'en parler. Je voudrais sincèrement dire merci à l'évangéliste Armando aussi pour les paroles de connaissance dont il a fait, il m'a donné hier à l'issue de la conférence. C'est vrai, je me suis beaucoup retrouvé dedans et je bénis le Seigneur pour ses paroles. Je prie que le Seigneur le bénisse davantage, d'accord, dans son ministère. Aussi, merci à tous les amis, les autres mouvements. Je cite ici la RDC, le Bénin,
la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Togo, la Tunisie, qui se sont joints au Congo-Brazzaville pour organiser cette conférence, cette grande conférence qui donc marque notre début de partenariat avec l'évangéliste Armando Gomez. Et nous disons aussi merci pour ces partenaires de prière qui nous ont soutenus dans la prière pendant ces 2 mois de préparation, parce que nous avons commencé à se préparer depuis septembre pour organiser cette conférence. Et donc nous disons un grand merci pour cela. Je suis Meshak Mongondo, étudiant à l'université Marion Ngouabi, précisément au Congo-Brazzaville, et je suis aussi membre du GBU. Et j'aimerais rendre grâce au Seigneur suite à la conférence et vous dire aussi ce qui m'a marqué. Suite à la conférence, ce que j'ai retenu est que pour évangéliser, nous n'avons pas forcément besoin de méthodes. Pour évangéliser, la première des choses, on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler quelle est la méthode que nous pouvons utiliser pour gagner la personne qui est devant nous. Merci beaucoup. Je bénis beaucoup le Seigneur pour l'évangéliste Gomez, lui qui a disposé de son temps pour nous parler des choses. Et ma prière est que le Seigneur puisse encore le bénir davantage, le fortifier et renforcer encore ses capacités. Bonjour, je suis Tamar Goma, étudiant à l'université de Marion Ngouabi au Congo-Brazzaville. J'aimerais rendre grâce au Seigneur Jésus, notre Sauveur, pour la tenue le samedi passé, 13 novembre 2021, de la conférence sur le thème « Évangéliser en temps de crise » avec l'évangéliste Gomez. En effet, alors que nous sommes en pleine pandémie, en pleine crise de pandémie de la Covid-19, il était important de nous rappeler l'importance d'évangéliser. Car le Seigneur Jésus, avant de partir, nous a laissé une mission, celui d'aller partout dans le monde et de faire des nations ses disciples. Et j'ai beaucoup aimé vraiment cette intervention de l'évangéliste, car ça nous a permis de prendre conscience que ces moments que nous sommes en train de passer, nous ne devons pas être de ceux qui attendront que la crise passe pour commencer à parler de Jésus, mais que c'est pendant la crise que nous devons parler, car il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'écouter cette bonne nouvelle de Christ. Vraiment, je rends grâce pour la vie de l'évangéliste et que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Bonjour peuple de Dieu, lors de la formation de la dernière fois, j'ai appris qu'il faut trouver de nouvelles opportunités, s'inspirer de nouvelles activités et s'inspirer de nouvelles choses pour pouvoir évangéliser et apporter l'évangile aux autres. Ne pas seulement nous limiter à notre zone de confort, rester là où nous sommes, sans pour autant se lever, sans pour autant agir sur ce que nous pensons être juste de faire pour aller enseigner, parler de Jésus-Christ à ces gens-là. Bonsoir, je m'appelle Odette. Je suis chargée à l'évangélisation et à la prière dans le mouvement du GBEN. Récemment, nous avons pris part à une conférence Zoom sur le thème « Comment évangéliser en temps de crise ». Et ce thème a été développé par le conférencier Armando Gomez. Et j'aimerais un peu faire le point sur ce que moi j'ai appris personnellement durant cette conférence. Bien avant cela, j'aimerais quand même rendre grâce au Seigneur pour la vie du conférencier, de comment le Seigneur l'a utilisé pour nous encourager. Parce que des fois, franchement, on est enclin au découragement. C'est comme Élie, à un moment donné, Élie s'est demandé, mais est-ce qu'il était le seul qui restait, le seul prophète qui restait, le seul prophète du Seigneur? Mais le Seigneur lui a montré qu'il y avait 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et c'est un peu cela, le Seigneur vraiment prend le temps de nous fortifier, de nous encourager, par-ci, par-là, par différentes personnes, différentes manières, pour que nous puissions réellement continuer son œuvre. Donc je bénis le Seigneur vraiment pour cet encouragement qu'il nous a donné au travers de cette conférence. Et ce que j'ai compris personnellement dans la conférence, c'était
réellement s'appuyer sur l'Esprit de Dieu, surtout lorsque nous voulons faire le travail de Dieu. On ne peut pas faire le travail de Dieu avec simplement nos moyens. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous conduire. La plupart du temps, nous sommes enclins à utiliser nos méthodes, notre expertise et les dons que le Seigneur nous a donnés. C'est vrai que c'est important et Dieu nous les a donnés pour que nous puissions les utiliser. Mais pour réellement porter du fruit et du fruit qui demeure, nous avons réellement besoin de l'assistance de l'Esprit de Dieu. Et c'est à cet effet que le conférencier a pris l'exemple d'Étienne. J'ai toujours vu Étienne comme quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui était rempli de l'Esprit de Dieu, mais je ne me suis jamais attardée sur le fait que c'était quelqu'un qui s'impliquait de façon quotidienne aussi dans la vie des gens autour de lui. Il arrivait à voir le besoin autour de lui et il arrivait à répondre à ce besoin au travers de l'Esprit de Dieu. Et combien d'entre nous sommes là? Des fois, nous sommes entourés par beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui ont des besoins aussi bien spécifiques, aussi bien physiques que spirituels. Mais des fois, nous n'arrivons pas à voir cela parce que, bon, on n'a pas la bonne méthode, ou bien on ne sait pas comment s'y prendre, ou bien on calcule beaucoup, on cherche la manière de mieux s'y prendre et tout ça, alors que l'Esprit de Dieu autour de nous est capable de nous amener à répondre aux besoins des gens et au moment opportun.